Eh bien, chers frères, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mes chers amis, nous célébrons ce jour l'épiphanie. Ce mot veut dire manifestation de Dieu. Et Luc et saint Matthieu qui nous montrent dans cet évangile que les mages viennent se prosterner devant l'enfant de la crèche, ils montrent justement cette manifestation de Dieu. La prosternation, c'est un acte d'adoration. Nous en avons gardé 2 gestes dans la liturgie, la génuflexion que nous faisons devant le Saint-Sacrement et devant lui seul, hormis le vendredi saint devant la croix, et la prostration que le prêtre fait, le futur prêtre fait lors de la célébration de son ordination, où il est prosterné, couché devant l'autel, pendant la litanie des saints. Mes chers amis, ces gestes sont des gestes d'adoration. Et le mot adorer vient du latin ad orare, qui veut dire prier devant le Seigneur. Voilà la signification. Voilà pourquoi on n'adore que Dieu seul. Même les saints, on ne les adore pas parce que la prière des saints, la prière d'intercession des siens ne peut être exaucée que par la volonté divine. C'est Dieu, au final, qui reçoit toute prière. Donc c'est devant lui seul que nous faisons un acte d'adoration. Alors vous comprendrez que adorer le chocolat, la tarte à la fraise, faire ceci, faire cela, j'adore ceci, cela, n'est pas du tout approprié. Ne prions pas devant le chocolat et je ne sais quoi encore. C'est un abus du langage et les mots ont une signification. Et justement, pour la première fois, l'Évangile manifeste devant l'enfant de la crèche la prosternation. Ils viennent adorer le roi des Juifs, comme ils le disent, se prosterner devant lui. Et pour cela, ils ne viennent pas seuls, ou du moins, ils ne viennent pas à la main vide. Ils apportent leur coffret avec 3 présents qui, à eux 3, signifient l'identité de l'enfant, qui est cet enfant, et sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? L'or signifie la royauté. Les rois possèdent de l'or. D'ailleurs, ils l'appellent le roi des Juifs. Ils viennent offrir de l'or à l'enfant de la crèche parce qu'ils le considèrent, ils l'honorent comme un roi, le roi des Juifs. Et par la même occasion, comme ils sont païens, il devient ainsi le roi de l'univers. Parce que ce n'est pas la manifestation seulement de Dieu devant le peuple d'Israël, c'est la manifestation de Dieu devant aussi tout l'univers, puisque les mages sont des païens, ils ne sont pas juifs. Et ils viennent justement avec de l'encens pour adorer l'enfant de la crèche. L'encens est utilisé dans le culte à la divinité. Vous savez que les premiers chrétiens seront considérés comme les premiers athées de l'histoire de l'humanité parce qu'ils refuseront de faire brûler de l'encens devant l'effigie d'empereur. On les prendra pour des athées parce qu'ils ne reconnaissent pas l'empereur comme un dieu. Ils font brûler de l'encens, ils adorent que Dieu seul. L'encens signifie donc cette prière qui monte vers Dieu. Et c'est la marque même de la divinité. L'enfant, pour les rois mages, à n'en point douter, est Dieu. Ils viennent adorer Dieu, non seulement par leur geste d'adoration, leur prosternation, mais aussi par l'encens qu'ils offrent. Ces 2 présents, l'or et l'encens, signifient à eux 2 l'identité de Jésus. Jésus est Dieu fait homme, il est le roi d'Israël, le roi des Juifs, le roi de l'univers. Il vient instaurer un règne qui n'aura pas de fin, et son règne justement est à la manière
de la manière dont il vient sur terre, de manière humble, dans le silence, dans le cœur à cœur. Se passe un cœur à cœur entre les mages et Jésus, comme ce l'est entre la Vierge Marie et Joseph et Jésus. Ils sont dans le silence de ce cœur à cœur avec l'enfant, qui ne peut encore pas parler, mais qui peut donner tout le rayonnement de son amour divin, lui le Verbe fait chair. Et enfin, ils apportent de la myrrhe. La myrrhe est utilisée dans la tradition juive pour embaumer les corps. Cette herbe précieuse au goût amer était utilisée. Et justement, le vendredi saint, lorsque Jésus sera mort sur la croix, sera déposé de la croix, il sera trop tard pour faire l'embaumement de son corps, puisque le jour baisse et commence ainsi à poindre la venue du sabbat. Le vendredi soir commence le sabbat, dès la tombée du jour. Mais aussi, cette année-là, commencera la grande fête de Pâques juive. Donc il n'est pas question de faire l'embaumement, c'est trop tard. Marie-Madeleine viendra de matin, le dimanche de Pâques, dès l'aurore, pour faire ce qu'elle n'a pu faire le vendredi saint. Mais elle n'aura pas besoin d'embaumer le corps de Jésus, il ne sera plus là, il ne sera plus au tombeau. Ça veut dire concrètement que Jésus sera mis au tombeau. La myrrhe, c'est pour signifier, toi l'enfant, un jour tu connaîtras le tombeau, car tu connaîtras la mort. Tu mourras sur la croix pour donner ta vie, par amour pour chacun d'entre nous. La myrrhe ainsi signifie la mission du Christ. Il est venu sur terre donner sa vie pour nous sauver. Mes chers amis, c'est donc une manifestation de Dieu. En Orient, cette fête a une importance particulière, elle est même plus grande que celle de Noël. D'ailleurs, dans le temps, on a commencé à célébrer l'Épiphanie. Et puis plusieurs dizaines d'années après, on a commencé à célébrer Noël. L'Épiphanie, donc, c'est le rayonnement de l'amour de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, comme le dira saint Jean. D'ailleurs, dans le début de l'ère chrétienne, on fêtait 2 autres épiphanies avec celle-ci, qui auront lieu 30 ans plus tard, qui vont inaugurer en quelque sorte le ministère public de Jésus. Tout d'abord, le baptême de Jésus que nous fêterons dimanche prochain, puisque effectivement la voix du Père se fera entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. C'est une manifestation de Dieu. Inexorablement, Jésus, le Fils de Dieu, est reconnu comme tel. Et puis le premier signe que Jésus posera en présence de ses apôtres à Cana en Galilée, lorsqu'il transformera l'eau en vin. Là, ses disciples crurent en lui. Il a été manifesté dans sa puissance divine. Ces 3 épiphanies étaient donc célébrées autrefois ensemble. La liturgie aujourd'hui nous les sépare. C'est l'occasion pour nous ainsi d'honorer ce Fils de Dieu qui vient à notre rencontre. Cet enfant vient dans le silence. Il ne parle pas quand il arrive sur terre. C'est un bébé. Il ne parlera que plus tard. La manière dont il est venu sur terre, c'est la manière dont il vient dans notre cœur. Nous avons l'impression souvent que Dieu ne nous parle pas. Mais nous savons que lorsque nous faisons silence devant Dieu, lorsque nous prenons le temps de silence après la communion, quand nous avons reçu le corps du Christ, nous n'entendons pas sa voix, mais son cœur est là. Son cœur plein d'amour est là. Il a donné son corps, son sang, son âme et sa divinité pour que nous puissions reposer dans sa paix. Mes chers amis, les plus grandes choses se passent dans le silence du cœur, se passent dans le silence, parce que dans le silence, la présence de Dieu s'affirme et se fait connaître. On ne peut pas dire des mots pour exprimer toute la puissance de Dieu.
ils en sont incapables. La seule présence de Dieu dans cette crèche de Bethléem, que Marie et Joseph, prosternés devant lui, ont adoré de tout leur cœur, montre la communion d'amour que Jésus vient instaurer. Devant la croix, parce que la crèche, la mangeoire, c'est l'ombre de la croix. Si Jésus est dans une mangeoire, c'est qu'il donne sa vie, son corps, son sang en nourriture. Eh bien, devant la croix, le silence du Christ en croix, c'est aussi le don que Dieu nous fait à chacun d'entre nous, pour que nous puissions entrer dans le silence de Dieu et qu'il habite ce silence par sa présence. Les mots ne peuvent exprimer tout cela. Le silence habité de Dieu le remplit plus pleinement. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui est aussi très silencieuse dans l'Évangile. Elle a dit peu de choses, très peu de paroles, mais elle était là, sans cesse. Comme le dira saint Luc, elle ne cessait de contempler, de méditer dans son cœur les événements qui se déroulaient devant elle. Elle était dans le silence de la contemplation. Tout était dit, pourrait-on dire. Demandons-lui son intercession pour que nous puissions nous aussi entrer dans ce silence de cœur à cœur avec Dieu. Amen.